Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document de formation assez intéressant fourni par le repère des CIP. Ça concerne les qualités clés d'un conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. Bonjour. Oui, un sujet important, hein? L'objectif, c'est un peu de décortiquer ensemble ce qui fait un bon accompagnateur pour les personnes qui cherchent à intégrer ou réintégrer le travail. Un rôle assez crucial, non? Ah oui, absolument. Et ce document, il est bien fait. Il détaille 8 qualités essentielles. On commence par les fondamentaux, disons, humains. L'empathie est citée en premier. L'empathie? Oui, la capacité de comprendre, ou comme ils disent, de regarder dans la même direction que la personne accompagnée. C'est vraiment la base. Regarder dans la même direction. C'est une belle image, ça suggère un vrai partenariat. Tout à fait. Et juste après, l'écoute active. Ça semble évident, mais c'est si essentiel, j'imagine. Indispensable, oui. Écouter attentivement, vraiment pour cerner les aspirations, les difficultés aussi parfois. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance. Sans ça, difficile d'identifier les vrais besoins, j'imagine. Exactement. Et ça mène directement aux compétences en communication d'ailleurs. Le document insiste là-dessus. La communication, c'est-à-dire, pas juste bien parler, hein. Non, non, c'est plus subtil. Être clair, bien sûr, mais aussi savoir adapter son langage. Présenter les choses de manière concise, accessible. Savoir expliquer simplement des choses parfois complexes, peut-être. C'est ça. Un dispositif d'aide, une démarche, et donner un retour constructif aussi. D'accord. Ensuite, le document parle de la connaissance du marché de l'emploi. Ça, c'est le côté plus technique, alors. Oui, il faut être au courant, les tendances, les opportunités, quelles compétences sont recherchées. C'est vital pour bien orienter. Et ne pas envoyer les gens dans une voie sans issue, j'imagine. Précisément. Ce qui nous amène à une autre qualité, l'orientation solution. Ah oui, Le CIP doit aider à identifier les forces, les compétences de la personne et à les connecter aux opportunités du marché. donc c'est pas juste trouver un job, c'est plus large. Beaucoup plus. Ça inclut une aide très pratique, refaire un CV, préparer les entretiens, mobiliser des aides. C'est vraiment accompagner vers l'autonomie. J'aime bien aussi l'idée d'adaptabilité qui est mentionnée. Chaque personne est différente, donc Exactement. Chaque parcours est unique, donc il faut personnaliser l'approche, être flexible, parfois même créatif dans les solutions. Pas de recette miracle. ça demande une sacrée gymnastique intellectuelle, en fait. Oui, et ça demande aussi de la patience et de la persévérance, deux autres qualités listées. Une logique. Les parcours peuvent être longs, semés d'embûches. Tout à fait. Le rôle du conseiller, c'est aussi de soutenir, de motiver dans les moments plus difficiles, sans lâcher l'affaire. Garder le cap, même quand c'est compliqué. C'est ça. Et enfin, un point essentiel, la confidentialité. Ah oui, fondamental pour la confiance. C'est la clé de voûte. Pour que les gens puissent s'exprimer librement, parler de leurs doutes, de leurs difficultés, il faut cet environnement sûr, absolument sécurisé. Donc, si l'on essaye de résumer un peu tout ça, le rôle de CEP, c'est un mélange assez unique, hein. Hmm, D'un côté, des compétences humaines très fortes, empathie, écoute, communication. Et de l'autre, une connaissance technique pointue du marché du travail, des dispositifs. oui. Et le tout enrobé d'une grande adaptabilité et de patience. C'est vraiment un allié précieux, comme le dit très bien le document. Un allié précieux. Ça montre bien que ça va au-delà de juste mettre en relation avec des employeurs. Ah oui, largement. Il s'agit vraiment de soutenir un développement professionnel complet, personnalisé. C'est un accompagnement en profondeur. Ça donne à réfléchir sur la complexité et la richesse de ce métier. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante peut-être pour aller plus loin. Oui, Au-delà de ces qualités bien définies, de l'expertise technique qu'on vient de voir, quelle place reste-t-il ou quelle influence a vraiment l'intuition du conseiller, son expérience personnelle dans la réussite finale de l'accompagnement?